Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de la lecture avec le grand Teteia ou le tarot égyptien Gypsy. C'est un tarot symbolique très particulier. Il se lit à l'envers, ok? Donc, moi qui lis habituellement, qui ne lis pas avec les cartes à l'envers, ce jeu-là demande parfois d'être là avec les cartes à l'envers. Et l'autre particularité, c'est que parfois les cartes alentour influencent l'interprétation d'une carte. OK? Donc, on va voir qu'est-ce que ce jeu-là a à nous révéler. Si vous êtes arrivé sur cette vidéo, sur cette chaîne par hasard, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. De plus, je vous invite fortement à aller consulter la boîte de description ci-dessous afin de comprendre comment fonctionne la chaîne. C'est quoi le tarot pour moi? Également, je tiens à vous dire que toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Allez voir la définition dans la boîte de description ci-dessous. Également, ce que vous allez retrouver dans la boîte de description ci-dessous, c'est toutes les offres de Legendary Phoenix. Si vous voulez entrer en contact avec moi pour soins chamaniques, coaching de vie, coaching spirituel, tarot. Si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. Et également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super merci et les super chats. Je vous rappelle que toutes mes lectures sont divinement guidées. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participez à l'expansion de ma chaîne sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de gagner ma vie avec mes passions, avec mes dons extrasensoriels et c'est un honneur et un plaisir pour moi de livrer le message. Également, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux et celles qui sont de passage et merci à tous ceux et celles qui découvrent la chaîne. Merci. Donc, les amis, c'est parti. Je veux simplement vous rappeler également que vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. OK, c'est parti. Donc, pour la lecture du Grand Teteia, je fais une fleur. OK, je fais une lecture en forme de fleur. On va voir qu'est-ce que ça a à nous dire. One card, Spirit. Thank you very much. OK, on est parti, les amis. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Au-dessus. OK.
Donc, les amis, au centre. Donc, la carte au centre de la fleur, c'est l'esprit général, c'est le message général, OK, de la lecture. Et c'est le 5 de bâton, ici, qui s'appelle opulence. Donc, cette carte favorise la spéculation sous toutes ses formes, à la bourse, au jeu, dans les affaires, mais elle n'est pas exempte de danger. Donc, elle est à l'endroit. Et vous aimez le luxe, vous pourrez vous le permettre. Donc, si c'est à proximité du 58, du 71 et du 73, donc on n'a aucune de ces cartes à proximité. Parfait. Donc, moi, ce que je ressens ici, c'est des projets. Des projets que vous êtes... Parce qu'on est quand même dans la suite de bâtons. Okay? La suite des bâtons, c'est une suite d'actions, de choix, de décisions, de créativité. Et ce que vous êtes en train de faire présentement, les choix, les actions, les décisions, les projets que vous êtes en train de faire vont vous amener beaucoup d'opulence. Okay? Ici, ça dit que vous aimez le luxe, mais le luxe, c'est relatif. OK? Quand on n'a pas grand-chose, le luxe, c'est d'avoir un peu plus que d'habitude. Et l'opulence, ici, ce que je ressens, c'est que vous allez pouvoir vous permettre ce que vous voulez sans vous casser la tête. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir vous acheter une Ferrari, OK, cette année ou le mois prochain. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que vous avez besoin d'équipement, vous avez besoin d'acheter de la déco pour chez vous, vous voulez aller faire un voyage, vous n'aurez plus à vous casser la tête, OK? Et c'est un peu... on est dans l'énergie de l'éclipse par rapport à ça. On est dans l'énergie de 2024 par rapport à ça. Cette carte-là me fait énormément de sens. OK? Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle correspond aux énergies dans lesquelles on se trouve présentement. Et ce que j'entends présentement à l'intérieur de mon oreille, c'est que c'est une confirmation pour vous par rapport à la route que vous avez déjà entrepris ou que vous désirez entreprendre ou que vous avez commencé à entreprendre, ça dépend où vous êtes rendu dans le processus, mais vous êtes sur la bonne voie. OK? Donc, ne lâchez pas ce morceau-là. Vous êtes dans la bonne direction. Spécialement avec la prochaine carte, la numéro 23, qui s'appelle ici la souveraine. Avec cette dame, on est sûr de connaître la joie. Elle est renversée, on l'appelle dévouement ou dévotion. Et renversée, on dit, on cherche à vous rendre service. Près du 63, on n'a pas ça. OK. Donc, il y a des gens qui vont vouloir participer à votre opulence, qui vont vouloir participer à vos projets, à la réussite de vos projets. OK? Et que ce soit via des conseils, via de l'expertise, via des ressources financières, via des lieux. OK? Si, par exemple, vous avez besoin d'un local pour faire de la création, pour faire de la production, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un local pour vous à quelque part. OK? Et la vie, Dieu, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible, va vous diriger vers cette personne-là ou va diriger cette personne-là vers vous. OK? Et vous n'aurez pas à vous tracasser par rapport à ça. L'autre chose, c'est dévouement, dévotion. Moi, de la manière que je le ressens à l'intérieur de moi, c'est vous. Votre dévouement envers vos projets, votre dévotion envers vous-même, envers vos idées, envers le fait que vous croyez en vous. Et ça, tu sais, la gang, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous savez, je vous le dis toujours, on est notre meilleur ami, on est la star de notre propre film. Si on ne croit pas en nous, si on ne se dévoue pas, on va être obligé de suivre l'agenda, ce que les autres ont prévu à leur agenda avec nous.
OK? On a tous un agenda personnel. Le but, c'est de suivre notre agenda personnel pour nous, mais on fait partie de l'agenda personnel d'autres personnes. Et si on ne suit pas notre agenda personnel, ben on va suivre l'agenda personnel de quelqu'un d'autre. OK? Fait qu'on est toujours mieux d'être dévoué envers soi-même avant d'être dévoué envers les autres. Donc, il y a tout cet aspect-là ici que il y a de l'aide disponible pour vous. Il y a juste une chose. N'oubliez pas, ça demande des actions de votre part afin de recevoir cette aide-là. Vous ne pouvez pas attendre de l'aide pour commencer le projet. Il faut que vous commenciez avec à peu près rien. Ceux qui ont vu l'évolution de ma chaîne, écoutez, je suis parti avec un ordinateur, that's it, puis une couple de jeux de cartes. That's it. Là, on commence à avoir un micro, on commence à avoir une douzaine de jeux de cartes. Tu sais, vous comprenez, on a un décor. C'est pas le top, mais au moins ça fonctionne. OK? Je veux dire, il y a une évolution, il y a une progression. Puis oui, j'ai eu de l'aide en cours de route, mais c'est parce que j'ai mis du temps, de la dévotion, puis je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre. Je vous parle juste par expérience personnelle. Fait que inspirez-vous, ça peut vous inspirer de dire, OK, oui, on part tranquillement, mais à un moment donné, on pogne un rythme et il y a de l'aide qui arrive. Et ici, c'est la confirmation que vous n'êtes pas seul. OK? Votre équipe de l'invisible va vous soutenir moralement via des idées et ultimement via de l'aide physique, via du matériel, via, OK? Peu importe. Mais il y a de l'aide. OK? Il y a des gens qui vont être dévoués dans la physicalité et au point de vue éthérique pour vous soutenir. On continue avec la carte numéro 8. Ici, qui est Ève. OK? Donc, qui s'appelle Progrès. Relié à repos également. Donc, à l'envers, c'est ne prenez pas froid, évitez toute croisière. Près du 71, on n'a pas ça. Parfait. Donc, ne prenez pas froid, évitez toute croisière. J'ai le goût de dire, ne vous mettez pas de bâton. Restez focus sur le progrès, OK? Et si vous avez besoin de repos, prenez-en. Pourquoi? Parce que le repos permet à la création. Parce que, puis là, on est dans cette thématique-là, avec cette lecture-là. Ne prenez pas de risques inutiles, n'acceptez pas l'aide de n'importe qui aussi. Soyez prêts à, puis faites votre route. Vous n'êtes pas obligé. Il faut faire attention. Quand on parle d'aide, il faut que vous écoutiez votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible via la méditation, passer du temps seul avec vous-même dans le silence, ou encore via passer du temps seul avec vous-même, avec la nature, pour recevoir les bonnes informations. OK? Il y a peut-être des gens qui sont dans la force de l'ombre, qui sont jaloux, qui sont envieux. Et encore une fois, je veux juste vous rappeler, c'est pas parce que tu es jaloux, envieux que tu es dans la force de l'ombre. Et c'est pas parce que tu es dans la force de l'ombre que tu es jaloux et envieux. OK? Le point commun, c'est que ces gens-là ne veulent pas que vous réussissiez. OK? Donc, attention aux gens qui veulent vous faire virer à l'envers, qui veulent vous restreindre et freiner votre progrès avec vos idées. Fait que comment on fait ça? C'est le secret. On garde nos choses secrètes. On garde nos projets secrets. On les fait. On ne les annonce pas. On les fait. OK? Et on ajuste au fur et à mesure nos idées avec nos moyens. Ça ne veut pas dire que la grosse idée que l'on a ne verra jamais le jour. Il faut juste être patient. OK? L'autre chose que je ressens, c'est ça. C'est pour repos. Prenez un... Si vous venez de vivre une tonne de trial, de tribulation, prenez un cool down. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous reposer. C'est normal. OK? Quelqu'un qui s'en va faire un combat va se reposer avant son combat. OK? Et se reposer, ça ne veut pas nécessairement dire partir une semaine en Jamaïque.
Ça peut dire prendre une semaine chez vous, faire des trucs que vous aimez, de la lecture, de la méditation, aller faire de la marche à l'extérieur, de la construction, peu importe. Puis durant que vous vous reposez, vous faites de la création. Vous échafaudez le projet, vous faites des essais. Et acceptez aussi la connotation de essai-erreur. OK? On n'arrive pas toujours parfaitement au résultat qu'on veut dès le début. C'est normal. Donc, prenez ça un jour à la fois, une étape à la fois. OK? On continue avec la carte 62. Ici, qui s'appelle les deux épées. Carte sans grande signification, si elle n'est pas accompagnée. Elle est droite, donc ça dit vous êtes entouré d'affection. D'ailleurs, elle s'appelle tendresse. 11, 37, 6. Non, on n'a pas de carte qui l'entoure. Donc, ça vient un peu dire ce que je disais. Faites preuve de compréhension par rapport à vous-même. Ne soyez pas trop dur envers vous durant ce processus-là, durant cette route-là. OK? Acceptez que tout ne sera pas parfait. Acceptez de faire des erreurs. Acceptez de faire des compromis. Et surtout, acceptez que le tout prenne du temps. OK? Acceptez que le tout prenne du temps. Puis c'est parfait ainsi. C'est pas plus grave que ça. OK? Et la perfection, quand on commence quelque chose, le but, c'est pas que ce soit parfait, c'est de le faire. Parce que des fois, ça, c'est l'ego. Ouais, mais c'est pas parfait. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Fait que là, on se tape ça à la tête pour dire « Ah, je suis pas bon, c'est pas le résultat. » Faut pas embarquer là-dedans. Faut pas donner de la place à l'ego. OK? Faut dire à l'ego « Bouche ta bouche. Prends ton trou. Va te cacher. » Tu sais, faut que l'ego soit là pour dire « OK, go, 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 go. Avance, avance. T'es capable, t'es capable. » C'est ça sa job à l'ego. C'est de nous amener à nous dépasser soi-même. Tout le reste, on n'a pas de besoin. Tous les autres rôles que l'ego veut jouer, on n'a pas besoin. OK? Fait que faites preuve de tendresse, de douceur. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, si ça ne va pas à la vitesse que vous voulez, tapez-vous sur la tête avec une plume plutôt qu'un enclume. OK? C'est ce que je reçois ici. Et également, le 2 d'épée, de manière générale, c'est que c'est un équilibre. OK? Ça représente l'équilibre entre la physicalité et la spiritualité. Ça représente un état de sérénité, de calme intérieur. Excusez-moi, j'ai besoin de bouger ça. Donc, c'est pour vous dire que ce projet-là va vous amener un équilibre, va vous amener de la sérénité. Donc, n'ayez pas peur d'aller de l'avant avec ce projet-là ou avec cette route-là de la création. OK? On continue avec grossesse, la 63. C'est l'as d'épée. Cette carte est celle de l'exagération en bien comme en mal. Revers, pour une femme, grossesse possible. Pour un homme, fécondité. Près du 48. On n'a pas la 48. Parfait. Donc, ici, c'est juste la grossesse, la fécondité, c'est le projet. OK? Et la tendresse va permettre la grossesse du projet. OK? Si vous mettez de l'amour dans la sauce, parce que la tendresse ici, on va traduire ça par l'amour. Si vous faites ça par amour du projet, par amour pour vous, par amour de vos passions, par amour, ça va marcher. La grossesse va très bien aller, la période de gestation. Puis la période de gestation, c'est pas juste, quand on parle d'un projet, c'est pas juste la mise en branle du projet, mais c'est le succès du projet. Ça fait pas... des fois, oui. On peut pas dire qu'il n'y a pas des fois. C'est la bonne chose au bon moment. Vous avez le timing parfait. L'idée parfaite, les ressources parfaites, tout est, tu sais, c'est comme pogner 4 as au poker, tu sais, c'est parfait, ou la Royal Straight Flush au poker, c'est parfait, puis vous l'avez pogné tout de suite. Ça arrive, on peut pas dire que ça arrive pas, sauf que, souvent, dans le processus de gestation, ben, il y a la création,
Il y a l'essai, l'erreur, on essaie, on recommence, on change des trucs. Après ça, on a le prototype qu'on met de l'avant. Et par la suite, il y a l'incubation pour avoir du succès, pour avoir une rentrée d'argent avec ça. Fait que faites preuve de tendresse, d'amour, OK, dans le projet, mais dans le processus d'évolution ou de la grossesse du projet. Okay. Par la suite, on a la carte 40. C'est les 10 coupes. Tout ce qui se passe chez soi, au bureau, à l'atelier, dans son village est régi par cette carte en demeurant sans grande importance. Ici, elle est en revers zizanie au sein de la famille, deuil possible. Près du 23, ce n'est pas le cas. Près du 29, non plus, parfait. Donc ici, c'est que vos projets ne feront pas l'affaire de tout le monde. Il y en a qui ne croiront pas en vos projets. Et ça veut dire que vous avez une bonne idée. Ben oui, parce que le but, c'est d'être vous-même. OK? Maintenant, la nouvelle énergie, le nouveau monde, le 6e soleil de l'humanité, là où on se trouve présentement, on est dans les premiers balbutiements de tout ça. Ce n'est plus d'être une pâle copie de la pâle copie de la pâle copie de la pâle copie, c'est-à-dire d'être dans le moule, de faire pareil comme tout le monde. Non, c'est d'être soi. C'est de faire ce que l'on veut, de la manière que l'on veut, avec les idées que l'on a. Et ça peut offusquer les gens qui n'ont pas de créativité, qui ont peur d'être eux-mêmes et qui ont peur de faire leur propre projet. Surtout si vous sortez du cadre normal des choses. Il y a des gens qui vont tenter de vous décourager. Et ça fait partie, encore une fois, du processus. OK? C'est un test de la vie pour voir si vous tenez vraiment à ce projet-là, si vous êtes déterminé, c'est pour vous rendre plus fort, pour vous rendre plus patient, pour vous faire voir qui sont vos véritables alliés, qui sont vos véritables alliés et qui sont ceux qui tentent de freiner votre progrès. OK? Donc, ça fait partie du processus. Moi, j'ai juste une chose à vous dire. Il y a des gens, vous avez des détracteurs, il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Good! Vous savez que vous êtes sur la bonne voie. OK? Puis il y en a que ça va être alentour de vous, il y en a que ça va être des inconnus, c'est pas plus grave que ça, c'est juste une marque, c'est juste une indication que vous êtes sur la bonne voie et ça fait partie des tests pour atteindre la réussite. OK? La prochaine carte, c'est la carte numéro 2. La maçonnerie d'Hiram. Cette carte permet de jeter un regard lucide sur la vie. Elle ouvre souvent de nouveaux horizons brillants. Et elle s'appelle Passion. Elle fait partie, elle a deux autres aspects. On parle des éléments primordiaux et on parle de la création. Avant d'y aller avec la définition, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que vivez vos passions. Le projet doit être une passion en soi. Et ça encore, ça fait partie du 6e soleil de l'humanité, de la 5e dimension, de la nouvelle ère. C'est de vivre de ses passions. De vivre avec, de faire, d'œuvrer, de jobber, d'avoir un emploi qui nous passionne. C'est pas vrai. Pourquoi je n'utilise pas le mot travail si vous êtes nouveau sur la chaîne? L'étymologie du mot travail, c'est torture. OK? Fait que travailler, c'est de la torture, c'est pas bon. Vivre de ses passions, ça, c'est important. Peut-être que dans le processus, il y a des aspects qui nous tentent moins, qu'on aime moins, mais quand on regarde le big picture, puis on sait qu'il faut faire ça pour arriver à notre but, bah, c'est moins de la torture, c'est moins du travail. OK? Parce qu'on voit le plus-value pour l'atteinte du rêve du projet. Mais sachez que ça fait partie de la création. OK? D'être passionné par ce que l'on crée. Et ça vient rejoindre votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard.
OK? Deuxième, c'est éléments. Donc, vous êtes accompagné par la force des éléments. OK? Et inspirez-vous de l'air, de l'eau, de la terre et du feu. OK? Le feu, c'est le pouvoir. OK? C'est la force de réalisation, la force d'aller de l'avant malgré les défis, les aléas, les trucs qu'on ne peut pas contrôler pour pousser à terme notre projet. L'eau, c'est suivre le flot de la vie, OK? C'est suivre là où la vie nous amène, ne pas aller contre le courant, mais suivre les étapes que la vie veut que l'on suive pour le bien-être du projet. La terre, c'est de rester ancré avec les valeurs de pourquoi on fait ce projet-là. Et l'air, c'est l'inspiration. Laissez les idées entrer à l'intérieur de vous via la méditation, via être seul avec soi-même dans le silence ou encore via être seul avec soi-même et la nature ou toute autre pratique spirituelle qui va vous permettre de recevoir des idées ou qui va vous permettre un processus créatif bénéfique. OK? Donc ici, on dit revers, c'est ne vous laissez pas emporter par la colère, elle serait néfaste. Près du 75 et du 21. C'est drôle parce qu'ici, on parlait de colère juste avant. Donc, ne vous laissez pas atteindre par ceux qui veulent vous décourager. Ça va vous freiner. Ça va vous bloquer. OK? Et c'est pas parce que vous êtes seul à aimer quelque chose dans votre entourage que vous êtes seul dans le monde à aimer ça. OK? Et c'est pas parce que vous êtes seul à comprendre votre idée et que les gens alentour de vous ne comprennent pas votre idée que c'est pas une bonne idée. C'est juste que c'est pas les bonnes personnes pour la comprendre, c'est pas les bonnes personnes pour vous outiller. Donc, ne vous laissez pas aller à la colère et ne vous laissez pas influencer par les détracteurs alentour de vous. C'est ce que ça veut dire ici. La prochaine carte. 56. On parle des 8 épées. OK? On ne saurait faire taire cette carte synonyme quand elle est seule de critiques acerbes et d'incidents regrettables. Donc, elle est à l'endroit de difficulté pour passer un examen. On va aller voir les cartes qui sont prêtes. 20, 46, 44, 67. On n'a aucune des cartes avoisinantes qui ont un impact. Donc, difficulté pour passer un examen, c'est l'examen de la critique. Ne vous laissez pas atteindre par les critiques. OK? Parce que c'est sûr que vous n'arriverez pas à mettre à terme les projets. OK? Puis tout ça, ça fait partie du processus des tests de la vie pour que la vie veut s'assurer que vous êtes déterminé contre vents et marées à aller jusqu'au bout de votre idée. Parce que si vous n'êtes pas prêt à accepter la critique, à faire face à la colère, à faire face aux détracteurs, OK? Et que vous n'êtes pas entièrement dévoué au projet, à votre passion, à votre idée qui vient rejoindre votre mission d'âme, le plan divin prévu à votre égard et la réalisation de vos rêves, ça veut dire que c'est pas la bonne chose. C'est pas plus grave que ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, laissez-vous pas décourager dans le processus. Mais si jamais ça arrive, hey, on retourne au board de création, puis on se trouve d'autres choses. Ça se peut. Ça se peut. OK? Puis ça ne veut pas dire que cette idée-là ou ce projet-là n'est pas bon. C'est peut-être juste pas le bon moment pour le mettre à terme. Grossesse. OK? Fait que ici, ce que les cartes, ce que vos guides veulent vous faire voir, c'est... Et puis encore là, c'est pratiquement pour essayer de vous décourager avant que vous commenciez. On essaie de vous montrer tout ce qu'il y a de négatif qui vous attend. Par contre, la carte centrale,
la première carte, la carte centrale qui est l'origine, qui est l'essence du message, c'est opulence. 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 Une garantie d'avoir une meilleure condition dans la physicalité. Parce que vous allez suivre vos passions avec dévouement. C'est un peu un acte de foi. Okay? C'est l'épreuve aussi de l'acte de foi. Okay? D'avoir foi en soi. D'avoir foi en ses idées. Qui ultimement sont les idées de l'infini créateur qui nous sont transmises. Ça ne le cachera pas. Fait c'est une aventure. Incroyable. Vous allez vivre des émotions. Des hauts, des bas, des milieux, des yens, des bas. C'est malade. Vous allez vivre. Vous allez être vivant. Tout simplement. OK? Fait que la vie veut simplement vous présenter tous ces côtés-là pour déjà, avant même que vous partiez, tenter de vous décourager. Ça me fait penser au film American Gangster avec Denzel Washington. Rapidement, c'est que, bon, c'est un trafiquant d'héroïne qui décide d'aller s'approvisionner à la source au Vietnam, OK, en héroïne. Et là, il fait appel à son cousin qui est dans l'armée pour l'amener à un chef de guerre qui a le contrôle de l'héroïne. Et il dit, là, tu veux t'en aller dans la putain de jungle, avec les putains de tigres, avec les serpents, avec ci, avec ça, puis là, traverser des heures, puis là, des bateaux, puis tu sais, il met ça, tu sais, tu veux vraiment faire ça? Puis il est pas parti, là. Puis il met ça, tu sais, pour le décourager. Puis Denzel le regarde, fait, ben quoi, je suis rendu ici. Je suis rendu là. Pourquoi pas? Tu sais, c'est la même chose pour vous. Si vous en êtes rendu là, c'est parce que dans votre vie, vous avez fait des choses qui ne vous ont pas rendu heureux. Et là, les énergies, OK, votre âme également, vous poussent à être heureux. Sincèrement heureux, amoureux de vous, de la vie, ultimement de quelqu'un d'autre, et être épanoui. Et ça passe par la réalisation de vos rêves, votre mission d'âme et le plan divin prévu à votre égard. Mais ça ne se fait pas sans eux. Pour vous encourager ou pour vous donner une idée de ce qui va vous arriver, allez voir le film avec Will Smith. C'est les 7 vies, je crois, ou le jeu de la vie. En tout cas, rapidement, Will Smith, il y a une idée, c'est un fait vécu. Dans les années, je sais pas trop, 70-80, là. Bref, il décide de suivre ses rêves. Il perd sa femme, il perd sa maison, il n'y a pas d'argent. Il dort dans des toilettes publiques avec son fils, parce qu'il y a un fils, puis c'est lui qui est parti avec pour le garder. Il arrive toutes sortes d'aventures. Mais ça présente le périple que vous allez vivre et également à quel point la vie est généreuse. Et la vie vous supporte au travers de ça. Et la récompense de persévérer, de faire des actes de foi, des actes de foi envers vous, envers la vie, envers l'infini créateur, c'est payant. OK? Attendez, je vais essayer de vous le trouver rapidement. Wow, bougez pas, je vous reviens. Parfait, je l'ai. C'est À la poursuite du bonheur ou À la recherche du bonheur. Sur Internet, il y avait 2 titres. Allez voir, écoutez ce film-là. Vous allez avoir... Tu sais, Dieu utilise les gens, les événements et l'art pour passer ses messages. Ça, ce film-là, ça vous dit comment ça se passe quand vous décidez d'embarquer dans à la poursuite de vos rêves. OK? Fait que si vous avez besoin comme d'un exemple concret, ça ne veut pas dire que vous allez dormir dans des toilettes publiques, mais ça veut dire que vous allez n'arracher peut-être. OK? Been there, done that. Je ne vais pas vous dire que depuis que j'ai décidé d'être à mon compte, que j'ai très bien mangé toutes les semaines, que j'ai pas eu de la misère à payer. OK?
Ça n'a pas été facile. Ça ne l'est pas encore nécessairement. Mais tout est en train de se placer. Tout est en train de s'améliorer. Donc, encore une fois, je vous parle de mon expérience personnelle. Mais allez voir ce film-là, ça va vous donner une idée de ce que la lecture veut vous présenter. OK? On termine, les amis, avec la dernière carte. C'est la carte 76. Les deux deniers. Il ne faut pas tabler sur cette carte pour rester serein. Au contraire, revers, votre demande est refusée. Près du 21, près du 27. Non. Et ici, votre demande est refusée. Savez-vous ce que j'entends à l'intérieur de moi? C'est de retourner de là où vous venez. Votre âme refuse. De retourner faire ce que vous faisiez avant qui vous rendait malheureux. L'offre est refusée. Même si vous croyez, OK? Même si durant le processus, vous faites comme « Ah, fuck, pardonnez-moi, fuck that, moi je retourne faire ce que je faisais, c'est trop dur. » Votre âme va faire « Non, 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 non. » Ça va être passager. Ce qui est refusé ici, c'est de retourner dans la matrice, c'est de retourner dans la troisième dimension. Vous avez shifté. Vous avez évolué spirituellement au niveau de l'évolution. Vous avez eu une évolution de votre conscience aussi. Donc, c'est ça qui est refusé. C'est de retourner de là où vous venez. Parce qu'encore une fois, notre carte centrale, c'est opulence. Donc, vous ne retournerez pas d'où vous venez. Dieu ne veut pas, votre âme ne veut pas. Et vous, consciemment, vous ne voudrez pas non plus. OK? Mais c'est pour vous dire que vous allez vivre toutes sortes d'étapes, toutes sortes de trials, de tribulations. Mais tout ce que vous allez vivre, ça va être pour vous rendre plus fort et ça va vous assurer un énorme succès. Et n'oubliez pas que tout au long de l'aventure, vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des bénédictions, vous allez avoir des miracles. OK? Fait que la gang, bienvenue dans l'aventure du jeu de la vie. Bienvenue sur la route du bonheur. Et bienvenue dans ce processus créatif de vivre de votre passion ou de vos passions, parce qu'on peut développer plusieurs projets en même temps. Moi, j'ai confiance en vous, vos guides aussi, et le pire, c'est de se lancer. Honnêtement, le pire, c'est de le faire. Il y a toujours, tu sais, moi, ce que j'appelle lâcher la corde. Là, tu tiens la corde, non, je le fais, tu le fais-tu pas. Puis là, quand on lâche la corde, puis on s'en va dans l'aventure, après ça, on se laisse porter, élément de l'eau, on se laisse porter par le flot de la vie, là où la vie nous amène, avec les trials, les tribulations, les joies, les peines, les réussites, les échecs, les erreurs, les apprentissages, les miracles, les bénédictions, tout ça. OK? Fait que la gang, c'est tout pour la lecture du grand Tétéia égyptien ou gypsy. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ce fait un honneur et un plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, bon lancement, bonne passion, bon dévouement, bon progrès, amusez-vous, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.